La confession, une puissance de délivrance. Je me souviens, en mission, de cette femme qui hurlait dans une partie de l'église alors que le prêtre essayait par l'exorcisme de chasser l'esprit mauvais qui visiblement l'habitait. Elle avoua finalement qu'elle s'était confessée, mais qu'elle n'avait pas avoué toutes ses fautes. Elle fit alors une vraie confession sincère et elle fut totalement délivrée après le sacrement. Confession, puissance de guérison. Je me souviens également de cette femme dans une île du Pacifique. Elle était très malade depuis 1 an. Elle avait une grosse tumeur dans le bas du dos. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Elle n'arrivait plus à prier et s'endormait aussitôt qu'elle voulait réciter son chapelet. Après discussion, elle nous avoua finalement qu'elle était allée voir un sorcier pour envoyer un sort sur quelqu'un de sa famille. Elle regretta vraiment sa faute et se confessa. 3 jours après, elle était complètement guérie. Confession, puissance de libération. Un prêtre visitait depuis des mois un malade dans un coma profond irréversible. Un jour, un peu fatigué, il se dit « Mais à quoi cela sert-il de le visiter ? Il est coincé dans ses tuyaux et ses machines et il ne sait même pas que je viens le voir. » Cependant il entra quand même et se mit à prier. Tout à coup il eut l'intime conviction que le malade voulait se confesser. Mais il ne pouvait pas parler. Entendait-il ? Dans la foi, il lui proposa quand même de se confesser. Puis il attendit un bon moment, laissant ainsi tout le temps nécessaire au malade pour dire tous ses péchés. Finalement, à voix haute il donna au malade l'absolution. En cet instant, à la grande stupéfaction du prêtre, le malade se releva brusquement de son lit. Il ouvrit les yeux fixant visiblement quelque chose devant lui. Puis il cria « Jésus !» À cette seconde le malade retomba dans son lit. Il était mort. Visiblement, Dieu avait permis qu'il attende tout ce temps pour se confesser, puis le Christ lui-même était venu le chercher. Avec la confession, Satan et ses anges déchus deviennent fous. Pourquoi ? Parce que je passe du cercle vicieux au cercle vertueux. Le cercle vicieux, je pêche et la culpabilité me coupe de Dieu, et souvent, de ce fait, je refais le même péché. Le cercle vertueux, je pêche et par la confession je suis propulsé dans les bras du Père de miséricorde et délivré. Mieux encore, plus je suis pauvre pécheur, plus je vais m'unir à toi, Jésus sur la croix, t'offrant mon propre péché afin que tu en fasses une pluie de grâce et de miséricorde pour tous les pécheurs. Alors plus Satan et ses anges vont me tenter, plus j'irai me confesser, faisant ainsi couler encore davantage la miséricorde dans mon cœur et sur le monde. Alléluia. Pourquoi la confession est-elle un sacrement de guérison ? Parce qu'elle nous propulse dans les bras de notre Dieu d'amour et que l'amour nous guérit, nous console et nous transforme. La confession est un moyen puissant de guérison, de réconciliation, de conversion et finalement un tremplin rapide et efficace pour vivre le premier commandement qui est d'aimer Dieu, nous-mêmes et notre prochain. La confession est le sacrement de la guérison par excellence parce que je ne compte plus le nombre de personnes libérées et transformées par ce sacrement. Nous avons vu de nos yeux des guérisons spirituelles, psychiques et même physiques après de vraies confessions. Le secret, c'est de faire une véritable confession, de ne pas tourner autour du pot, et de tout donner, vraiment tout, à Jésus. Se laisser laver, nettoyer, purifier totalement et se blottir, enfin, dans les bras de notre Père, en son intimité profonde.